Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de formation issue de notre série Apprendre à trader en un mois. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un indicateur proposé par FXM, le Grid Site Index, donc le GSI. Le GSI qui est un indicateur très pratique qui se base essentiellement sur du calcul de statistiques. Donc nous allons voir plus dans le détail comment utiliser le GSI, mais également quels sont les paramètres de ce GSI, bien entendu. Donc c'est un indicateur assez pratique que je conseille notamment pour le scalping. Donc en complément d'un autre indicateur, le GSI peut s'avérer être extrêmement utile. Donc comment se présente le GSI? Qu'est-ce que le GSI? D'abord, le GSI, donc va se charger simplement de calculer, donc on va faire des recherches dans l'historique et donc va essayer de voir s'il y a des événements de marché similaires dans cet historique qu'il aura au préalable analysé pour nous calculer une probabilité de direction du marché. Ici, donc, nous pouvons le voir, c'est un exemple du GSI sur l'euro-dollar par exemple. Donc là, nous avons donc des probabilités avec des niveaux qui nous sont donnés. Donc, par exemple ici, le GSI a scanné les historiques et a identifié donc 75 événements de marché similaires à celui-ci. Et donc les résultats sont les suivants. Selon ces 75 événements de marché détectés dans l'historique, 47%, nous avons 47% de chance à ce que le marché aille dans ce sens-là, et nous avons 39% de chance à ce que celui-ci aille à la baisse dans ce sens-là. Donc voilà, donc c'est assez simple, ça nous donne même des niveaux précis. Ça se base essentiellement sur une analyse d'historique. Ce qu'il faut savoir, c'est que les historiques de cours ne donnent en aucun cas des indications sur des indications précises sur les historiques futurs, mais c'est quand même une aide à la décision. Lorsque l'on a déjà l'indicateur et déjà une analyse, ça peut être très pratique, notamment pour du scalping, par exemple, pour valider un mouvement de marché. Donc voilà pour ce graphique. Nous allons voir à présent concrètement comment utiliser de la meilleure manière le Grid Site Index. Ici, première utilisation, pas lire les sommets et les creux. Donc chercher les niveaux GSI près des supports et résistances, où dans le passé, les prix se sont inversés plutôt que de continuer dans la direction prise par la tendance. Donc en fait, concrètement, ici, nous allons chercher des retournements. Nous allons chercher des retournements au lieu de chercher des continuations. Donc nous allons chercher des niveaux de support et de résistance qui, selon le GSI, dans le passé, ont tenu, ont simplement été testés et ont tenu et ont fait que le marché se soit retourné à ce moment-là. Deuxième utilisation, trader les cassures techniques. Donc dans ce cas-là, ça va être la philosophie inverse à la première utilisation. Nous allons chercher les niveaux GSI près des supports et résistances où dans le passé, les prix ont suivi la direction prise par la tendance plutôt que de s'inverser. Donc concrètement, nous allons chercher des niveaux de support et de résistance qui ont cassé. Lors de la première utilisation, nous avons cherché des niveaux de support et de résistance qui ont tenu. Là, c'est l'inverse. Nous allons chercher des niveaux de support et de résistance qui ont cassé dans le passé, donc selon l'étude d'événements de marché similaires dans nos historiques. Donc voilà, donc ça c'est une manière assez simple. Donc cette stratégie de trading peut être utilisée notamment pour du scalping. Si l'on prend la peine de tracer par exemple sur des unités de temps supérieures des niveaux de support et de résistance, par exemple en 1 heure, tracer les niveaux de support et de résistance et descendre en 15 minutes avec un GSI et utiliser cette stratégie de trading. Donc soit nous allons chercher des niveaux qui ont tenu, qui ont résisté, soit nous allons chercher des niveaux qui ont cassé. Donc voilà pour cette stratégie simple de scalping. À présent, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le GSI n'est pas disponible pour tous les actifs. Celui-ci sera disponible sur le Forex pour ces paires de devises-là. Donc essentiellement des paires de devises majeures. Il ne sera pas disponible pour les paires de devises exotiques. En termes de CFD, il sera disponible pour certains indices, notamment le DAX, le NAS100, l'S&P 500, l'US 30. Ensuite, il sera disponible pour les pétroles et pour l'or. Donc voilà, donc ce
ce qu'il faut retenir, cet actif-là donc va se baser sur des historiques de cours pour détecter des événements de marché similaires et calculer donc des pourcentages de continuation ou de retournement selon les événements de marché passés. Première chose à retenir. Seconde chose à retenir, il y a deux manières de trader à l'aide de ce GSI. Donc le plus simple, bien entendu, sera de trader en fonction de niveaux de support et de résistance et de trouver des niveaux de GSI qui coïncident pour soit trader des continuations, soit trader des retournements. Troisième chose à retenir, le GSI n'est malheureusement pas disponible pour tous les actifs. Ça va être disponible principalement pour des paires de devises majeures et certains CFD. Dans les indices, on va avoir 4 indices, donc pratiquement, si je puis dire, les plus tradés. Ensuite, au niveau des matières premières, nous allons avoir les deux pétroles et l'or. Nous allons voir donc concrètement, pour terminer cette présentation, nous allons voir sur un graphique le GSI. Nous allons parler scalping, donc nous allons prendre de l'euro USD sur 1 minute. Nous l'avons au préalable installé sur la plateforme. Donc je rappelle que le GSI est disponible en téléchargement sur l'application sur le site FXCM Apps. Après l'avoir installé, vous le retrouverez dans la liste de vos indicateurs. Donc nous allons passer un GSI. Étant donné que nous scalpons sur 1 minute, nous allons faire une étape d'analyse de 5 pips. Vous avez le choix ici entre 5, 10, 15 et 20 pips. Donc là, ça va être d'1 minute. Nous allons choisir 5 pips. Nous allons cliquer sur OK et donner le temps à l'indicateur de charger et d'effectuer les calculs. Et voilà, donc à présent, nous avons des niveaux qui nous sont donnés. Le GSI a donc analysé les historiques et a détecté 35 événements de marché correspondants. Suite à l'étude de ces 35 événements de marché correspondants, le résultat est le suivant. Donc 43% des cas, le marché a suivi sa tendance haussière. Dans 11% des cas, le marché est reparti à la baisse. Donc il y a eu retournement. Donc voilà tout simplement comment fonctionne ce GSI. Donc c'est assez simple. Donc comme je vous l'ai dit, l'idée serait d'aller sur une unité de temps supérieure pour retrouver des niveaux de support et de résistance qui vont coïncider avec notre GSI sur l'unité de temps inférieure. Ici par exemple, nous avons un niveau de résistance qui nous est donné. En descendant en 1 minute, l'idée serait, si le marché part à la hausse, au moment où nous arrivons à ce niveau-là, d'utiliser le GSI et de trouver un niveau qui coïncide, un niveau de GSI, comme ici, plusieurs niveaux de GSI nous sont donnés. Lorsque les prix seront à ce niveau, s'ils atteignent ce niveau, trouver des niveaux de GSI qui coïncident avec ce niveau-là et jouer donc là-dessus justement. Donc voilà comment utiliser le GSI en toute simplicité. Donc cette vidéo de formation touche à sa fin. N'hésitez pas à tester le GSI en démonstration pour voir les résultats obtenus grâce au GSI, si ceux-ci sont satisfaisants ou non. S'ils le sont, n'hésitez pas à l'utiliser en réel. C'est un outil extrêmement simple et qui se base sur des probabilités, donc c'est vraiment du concret. Donc voilà, donc je vous remercie pour votre attention, pardon. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me contacter par email ou par téléphone si vous avez des questions ou pour tout simplement discuter de votre stratégie de trading. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.